Chaque mois, je te partage mon évolution personnelle, mes prises de conscience, mes réussites et mes difficultés que me permet de faire l'enseignement des 13 gardiennes. À travers cette démarche, je souhaite te transmettre la puissance de cet enseignement lorsqu'il est partagé dans un cercle. La connexion entre les personnes du cercle, même à distance, les jeux de miroir, l'énergie co-créée dans celui-ci, apporte le soutien et la force pour avancer sur notre chemin personnel, pour révéler la puissance individuelle et libérer l'énergie de vie au niveau collectif. Je te retrouve aujourd'hui pour partager mon bilan avec la 7e gardienne, celle qui aime toutes choses, avec laquelle on est en train de terminer ce mois lunaire de juillet. Et je commence par les mots qui m'avaient frappé au début du mois, qui ont été retrouver l'amour et la compassion, trouver les plaisirs humains, qu'il n'y a aucune règle de vie rigide, trouver et vivre la joie et le plaisir dans tout ce que nous faisons, voir l'amour de la vérité de toute chose, que cette gardienne nous pousse à grandir, à reconnaître l'amour de nous-mêmes par le fait de briller nos talents, reconnaître qu'il existe quelque chose de plus vaste que ce que nous sommes, abandonner nos croyances et pensées négatives, passer à l'action dans nos vies par l'incorporation de nos rêves et trouver le plaisir dans nos actions. Donc de retour d'Ibiza le mois dernier, j'ai dû prendre du temps pour intégrer toutes ces nouvelles énergies, toute l'expérience que le breathwork m'a permis de faire. Ça a été bien une semaine où du coup ça m'a permis de constater aussi que le travail sur la respiration permet de maintenir des vibrations hautes à l'intérieur de nous, une clarté mentale et de retrouver goût à la vie, de trouver la joie dans tout ce que nous faisons. Et j'ai pu remarquer que le fait de ne plus pratiquer pendant plus d'une semaine fait redescendre ces vibrations. Et je me suis retrouvée à commencer à redouter, à avoir une chute émotionnelle et à repartir dans mes questions existentielles. Et il s'est trouvé que, en partageant avec les autres, j'ai pu commencer à repratiquer et j'ai été invitée par une amie à aller chez elle pendant quelques jours afin de continuer à pratiquer et à expérimenter le breathwork. Ça nous a fait grandement du bien puisque du coup on a recommencé à respirer au moins une fois par jour et j'ai pu continuer à creuser ces expériences, approfondir mes ressentis et ce que le souffle m'apporte, comprendre des messages et trouver le plaisir dans des actions qui me faisaient vraiment du bien et qui me continuent aussi à me faire monter en vibration et ouvrir mon cœur. Parce que j'étais là aussi sur ce mois-ci, avec celle qui aime toutes choses, j'étais dans cette ouverture de cœur, dans cette reconnaissance de qu'est-ce qui me fait plaisir, où est-ce que je trouve ma joie, et la joie de partager, transmettre, de voir la vérité où elle se trouve en toute chose. Et j'ai commencé à intégrer le fait que le chant me fait énormément du bien, que je peux ressentir les vibrations et me fait monter mon énergie. Il me permet aussi d'entendre le rythme de mon cœur, ce qui a contribué à ouvrir le chakra du cœur. Et lors des expériences de breathwork, j'ai intégré le fait que je suis une gardienne de la Terre et que mon rôle, c'est de transmettre l'amour et le respect du vivant en se reliant aux différents règnes, aux éléments qui se trouvent tant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Et c'est juste là maintenant, ces derniers jours, à la fin de ce mois lunaire, que je prends conscience et que je commence à comprendre tout le chemin que j'ai fait ces 5 dernières années et qu'aujourd'hui, je vais être en capacité de transformer et d'amalgamer tout ce que j'ai appris et tout ce que je faisais séparément ces 2 dernières années, mais qui aujourd'hui vont prendre une nouvelle tournure afin de proposer aux femmes qui seront intéressées et appelées par cet appel de la Terre pour reconnaître en elles-mêmes qu'elles sont gardiennes de la Terre et leur donner tout ce dont elles ont besoin pour la reconnaître et la vivre pleinement par la suite. Et dans cette reconnaissance de mon rôle de gardienne de la Terre, il a fallu du coup avoir cette ouverture de cœur qui s'est allumée par mon feu intérieur et la reconnaissance de ma propre puissance
que j'avais tendance à cacher jusqu'à maintenant ou à minimiser. Et or, c'est avec cette puissance et l'ouverture de mon cœur que j'ai pu rallumer ma flamme intérieure, éveiller mon âme et fluidifier la connexion avec mon âme. Ce qui va me permettre aujourd'hui de retransmettre ce processus-là afin d'ouvrir les cœurs des personnes que je vais accompagner pour qu'elles reconnaissent elles-mêmes leur puissance et leur capacité. Et une chose aussi très intéressante que j'ai pu intégrer avec le breathwork, c'est la compréhension et l'intégration à l'intérieur des cellules de mon corps qu'à travers une contraction du corps, je peux mettre de la fluidité, de la douceur et de l'amour. Et que cette contraction physique peut se transposer à toute situation de la vie. Que lorsque je connais une situation, peut-être plus difficile matériellement ou émotionnellement, j'ai trouvé aujourd'hui cette position et cette sensation interne que mes cellules ont intégrée pour retrouver de la fluidité, comme être au centre de l'œil du cyclone en fait. De continuer à être axé, détaché et ne pas se laisser emporter par les mouvements de l'ouragan. Et dans cette contraction physique, j'ai vu aussi que c'était un mouvement énergétique dans le sens où la contraction permettait d'évacuer d'anciennes énergies incrustées et dans l'expansion qui suivait, dans l'inspiration qui suivait, d'ouvrir un espace pour laisser entrer une nouvelle énergie. D'où par la suite l'intégration de messages comme le feu, l'amour l'ouverture de mon cœur et mon rôle de gardienne de la Terre. Il s'est trouvé aussi que j'ai une amie qui est venue ensuite me visiter et avec elle j'ai pu lui faire pratiquer le breathwork et on a cumulé quelques autres pratiques en même temps, dont la médecine du cacao à travers une cérémonie. Et c'est là aussi où ça a été une confirmation de la première révélation que j'avais eue à Ibiza, que le cacao va faire partie de mes prochains cercles. Voilà, j'ai trouvé une alliance et une façon de travailler avec le cacao qui permet d'ouvrir et de contribuer à l'ouverture du cœur et de se remettre en reliance avec son utérus, son cœur et la source. Et qui refait encore une fois totalement le lien avec ce que je veux transmettre dorénavant dans le rôle des gardiennes de la Terre. Donc ça a été un mois assez fantastique, fort en émotion et en expérience, et que j'ai pu ainsi intégrer et voir l'amour en toute chose, en toute situation. Et j'ai vu pratiquement chaque jour comment cette gardienne m'a accompagnée dans cette ouverture de cœur et dans cet amour de moi-même, de qui je suis profondément à l'intérieur. Que j'ai même dépassé cette peur très profonde qui restait sous-jacente jusqu'à maintenant, liée à la légitimité, à la reconnaissance de celle que je suis et du rôle que je suis censée incarner sur Terre, là, aujourd'hui. Mais il y a tellement de liens et il y a tellement de reconnexion qui est en train de se faire que cette peur aujourd'hui n'a plus lieu d'être et je me sens même pousser des ailes. Une nouvelle énergie est rentrée en moi et va continuer à rentrer en moi en continuant à pratiquer le breathwork pour enfin incarner réellement celle que je suis. Et c'est marrant parce que du coup, ces peurs ont ressurgi avec cette lune de juillet qui nous apporte du coup la lumière dans la nuit pour nous apporter des révélations sur nous-mêmes. Et là, je dois dire que c'était une belle prise de conscience. Donc je suis tout en amour et en reconnaissance et en gratitude pour ce mois qui vient de se passer. Comme pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, de nouvelles personnes, les voyages que j'ai pu faire aussi malgré les nouvelles conditions actuelles. Donc voilà, c'était juste un fabuleux mois et je suis contente pour cette expérience, pour ces révélations que j'ai eues sur moi-même et sur les autres aussi. Donc j'espère que ça a été le même cas pour toi, que tu as pu vivre et expérimenter, avoir des prises de conscience aussi fortes que celles que j'ai pu avoir. N'hésite pas à me partager ce que tu as vécu, tes prises de conscience. Je suis toujours très intéressée de savoir comment ça se passe pour les autres. Et on se dit au mois prochain. Je te souhaite un très beau mois avec la prochaine gardienne et que les gardiennes soient avec toi. À très bientôt.